Nous devons ici calculer une intégrale qui est l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction mathématique x divisé par x4 plus 1 dx avec l'aide d'un changement de variable x égale racine de t. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de trouver la primitive de cette fonction. On va bien sûr s'aider du changement de variable. Alors, à partir du moment où x égale racine de t, on peut dire que dx sur dt, ça signifie en fait la dérivée de x par rapport à t. La dérivée de racine de t, c'est facile, c'est 1 sur 2 racine de t. Si je remonte le dt, j'obtiens que dx sera égal à dt fois 1, c'est-à-dire dt, sur 2 racines de t. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien c'est parce qu'ici vous avez des x, et moi je vais remplacer des x après par cette expression. Alors, à partir du moment où j'ai x égale racine de t, j'ai x au carré, si je mets au carré, ça va me donner t. Racine de t au carré, à partir du moment où t est positif, ça va me donner t. Si je mets x au carré encore au carré, ça fait x puissance 4, ça va me donner t au carré. Donc, je pourrais remplacer cette expression par x4, je le remplace par t2, x, je le remplace par racine de t, et dx par cette quantité. On va voir maintenant au niveau des bornes. À partir du moment où, ici, la variable x fait 1, si la variable x fait 1, je vais écrire comme x, c'est racine de t égale 1, et pour que racine de quelque chose fasse 1, eh bien ici, t doit forcément être égal à 1, puisque racine de 1, ça fait 1. Maintenant, si x fait 3, ça équivaut à racine de t égale 3. Pour qu'une racine fasse 3, si je mets au carré de chaque côté, ça va me donner t est égal à 3 au carré, ça fait 9. Ben, c'est normal, puisque racine de 9, ça fait 3. Donc voilà, on va pouvoir maintenant transformer cette intégrale. Je vais écrire ici que c'est égal à l'intégrale entre 1 et 9. Petit x, je le remplace par racine de t. x4, je le remplace par t2, plus 1. Voilà. Et le dx, je le remplace par dt, divisé par 2 racines de t. Et ça devrait vraiment beaucoup m'aider pour calculer l'intégrale. Alors, qu'est-ce que je peux simplifier ici? On peut simplifier tout de suite. Tout de suite, penser à simplifier en mathématiques, racine de t. Il me reste donc l'intégrale entre 1 et 9 de 1 sur 2 multiplié par 1 sur t carré plus 1 dt. Bon, j'aurais pu aussi laisser 2 fois t carré plus 1, mais je veux mettre en évidence ici le t carré plus 1. Le 1 demi, je vais le faire passer devant l'intégrale. J'obtiens 1 demi, intégrale entre 1 et 9 de 1 sur t carré plus 1 dt. Et vous devez absolument connaître la une primitive de 1 sur t carré plus 1, c'est arctangente de t. Autrement dit, je vais obtenir 1 neuvième de arctangente de t à prendre entre 1 et 9. Donc, bon, on peut mettre arctangente comme ça ou arctane, c'est comme vous voulez. Une fois que j'ai obtenu la primitive de cette fonction que j'ai mis entre crochets, je vais appliquer ici, je vais remplacer t par 9, donc ça fait ici, alors c'est pas 1 neuvième, c'est 1 demi, donc 1 demi de arctangente, je vais y arriver, arctangente de 9, moins arctangente de 1. D'accord? On fait d'abord pour 9, moins, et on fait après, on remplace ici t par 1. Bon, on pourrait très bien laisser le résultat comme ça, mais il faut savoir que arctangente de 1 correspond à pi sur 4. Autrement dit, le résultat de l'intégrale sera arctangente de 9 moins pi sur 4, le tout sur 2. Voilà.
Alors pourquoi arc tangente de 1, ça fait pi sur 4? Si vous voulez, tangente de pi sur 4 ou tangente de 45 degrés, ça fait 1. C'est normal, parce que ça fait sinus de pi sur 4 sur cosinus pi sur 4. Comme le sinus pi sur 4 fait racine de 2 sur 2 et que le cosinus pi sur 4 racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça me fait bien 1. Si j'applique la fonction réciproque tangente moins 1 de chaque côté, tangente moins 1 correspond à arc tangente. Ici, je vais avoir tangente moins 1 de 1. Tangente moins 1 de tangente, hein, je ne le réécris pas. Et j'obtiens bien arc tangente de 1 égale pi sur 4.